Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo Amour du mois de novembre 2024. Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent, vous le savez, de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Alors, mille merci à vous, mille merci pour votre soutien et vos encouragements. Allez, on démarre avec le premier message du « Dis-moi que tu m'aimes » pour vous les Sagittaires. On va prendre celui-là. Et on nous parle de féminité, de beauté et de naturel. Alors, cette lame, je vais la mettre au milieu. Alors, il y a trois mots-clés, hein, féminité, beauté, naturel, trois mots-clés qui vont intervenir à un moment donné ou à un autre ce mois-ci dans votre domaine amoureux. Et je vais donc vous lire le message qui accompagne cette carte. Et on vous dit que cette lame est un rappel à l'ordre de vos priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que vous êtes et qui ne doit pas céder à trop de superficialité. Donc, avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que vous êtes vraiment, celle qui chérit votre âme, eh bien non. Acceptez-vous physiquement, mentalement, psychologiquement, tel que vous êtes vraiment. Les fausses versions de vous-même trompent la marchandise, ce qui inévitablement va créer à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect et de communication avec les autres, surtout si votre partenaire de cœur qui sera incapable de deviner ce que vous désirez et attendez réellement. Donc, on vous demande de vous regarder avec encore plus d'amour et de bonifier cette image intérieure de vous-même avant de compter sur quelqu'un d'autre pour le faire. Voilà le message pour vous les Sagittaires. Soyez naturels, féminine, on parle de féminité quand même, et belle au naturel. Alors, on va prendre un message ici des anges de l'amour pour compléter. Eh bien, on vous demande également, en tout cas pour certains, de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ah, il y a plusieurs idées là, hein. Il y a l'idée de pardonner à quelqu'un par rapport à des problèmes familiaux ici. Et ensuite, un autre message du grand oracle de l'amour. Et oui, on parle à nouveau de sincérité. On parle de faire tomber les masques. On parle du fait d'être authentique, vrai, de dire ce qu'on pense et de penser ce qu'on dit. Bien, alors on a l'authenticité là qui ressort. Alors on va aller voir avec le tarot Illuminati. On va faire un tirage en 4 cartes. Oh. Alors, pour votre autre, si vous avez un autre déjà dans votre vie, et si vous êtes célibataire, ça va nous parler de l'environnement sentimental, affectif qu'il y a autour de vous. Passé, présent et la réponse. Bon. Vous avez en dos de paquet le chariot, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez fait des efforts, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre et ça y est, il est atteint. Donc c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. Alors ici,
Ici, vous avez des projets. Ici, c'est vous. Alors, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est une diffusion d'idées, une diffusion de projets. On vous voit travailler, plancher actuellement sur des projets. Alors, ça peut être évidemment en amour, un projet sentimental, un projet quelconque à deux. On vous voit tout organiser. Vous pensez à tout, vous planifiez, vous visualisez, vous financez. Enfin bon, tout doit être prêt pour pouvoir passer à un moment donné la main à la lame suivante dans le tarot qui est l'empereur et qui lui se chargera de la réalisation de ce que vous, tête pensante, avez imaginé. Alors, ça peut être, bien évidemment, selon les situations, un projet de bébé, peut-être par là, ou bien tout autre type de projet qui peuvent vous intéresser en matière amoureuse. Alors, en face de vous, alors, soit vous êtes célibataire, et en face, effectivement, c'est l'attente, l'attente, le retard, c'est la réflexion, c'est la méditation. Vous vous basez sur votre réflexion, sur votre maturité, sur votre expérience de la vie pour pouvoir avancer. Soit ça représente votre autre, et votre autre est tel que je viens de le décrire. Quelqu'un qui a besoin de s'isoler régulièrement des influences des autres pour pouvoir se retrouver seul et pour pouvoir réfléchir en se basant sur sa maturité, sa sagesse et son expérience de la vie. Donc, ici, c'est quelqu'un de toute façon qui regarde vers vous et vers tous les projets justement que vous pouvez mettre en place. C'est quelqu'un qui peut vous amener la sagesse, la maturité, la préparation, qui va vous aider également avec ces qualités-là dans les projets que vous êtes en train de mettre en place. Alors, passé, présent, eh bien, on a la roue de fortune, la roue de la chance, la transformation positive de votre domaine de vie sentimentale, transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage comme on avait ici en dos de paquet avec le chariot. Donc là, ça bouge dans le bon sens, transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver avec cette histoire de couple magnifique. Vous avez l'amour. Vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot. L'amour, les sentiments vrais, partagés, authentiques, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, en tout cas c'est le bonheur, c'est la lame de l'amour et du bonheur ici pour vous les Sagittaires. Soyez confiants, n'hésitez pas avec un jeu pareil, à effectivement faire tomber les masques à droite ou à gauche ici. N'hésitez pas, soyez authentique, soyez vrai, vous avez vraiment tout à y gagner. Alors ici, avec le Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les Sagittaires, amour, novembre 2024? Bon, vous avez besoin de prendre un peu de hauteur régulièrement pour avoir une vue panoramique de votre environnement sentimental, voir un petit peu, oui, toute l'étendue que ça prend pour pouvoir cibler peut-être aussi quelque chose en particulier plus facilement. Besoin de prendre, c'est pas de la distance, c'est de la hauteur. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, vous avez besoin d'avoir une vue d'ensemble, peut-être par rapport au projet d'ailleurs dont vous vous occupez. Vous avez besoin de voir clair et de voir loin. Sur votre autre, sur l'ermite. Bon, alors, soit encore une fois, vous n'avez actuellement personne
dans votre vie, vous êtes dans l'attente, vous êtes peut-être en train de terminer aussi des histoires passées ou récentes, plus récentes, mais il y a un avant, un après là. Là, c'est on marque un arrêt. Ou bien c'est le cas de votre autre qui effectivement est en train de marquer la fin d'épisodes précédents, d'épisodes amoureux, et qui est en train de passer à autre chose en venant vers vous. Alors, sur la transformation positive, ben, ça concerne ici un homme, un consultant. Alors, ça concerne tous les hommes sagittaires qui regardent cette vidéo sont concernés, peuvent être concernés par cette vidéo. Et mesdames, si ce n'est pas le cas, donc mesdames, là, ça nous parle de votre autre, de votre compagnon, de votre mari ici, qui est très présent et qui a eu peut-être besoin justement de prendre de la hauteur par rapport à certaines histoires, certaines personnes, certaines situations, de marquer le stop final, définitif, avant de pouvoir voler vers autre chose. Et pour l'amour, pour le soleil, ce sera un amour durable qui va s'ancrer. Il y a de la stabilité ici qui ressort. C'est une histoire extrêmement sérieuse ici entre vous deux. Alors, on va aller voir maintenant l'oracle du langage amoureux. Allez, pour les Sagittaires en amour, novembre 2024. On parle d'un commencement, on parle d'un début, on parle d'une naissance et on parle d'un renouveau. Donc ici, il y a des choses qui démarrent ou qui redémarrent. Donc, on pense à toutes les conciliations, réconciliations possibles. Pour votre autre, votre autre, il rêve, il est bien, il a de belles pensées positives évidemment. Il rêve, il pense à quelqu'un et il le rêvasse ici. Donc tout va bien. Ensuite, pour le passé présent, oui, eh bien, le résultat, c'est qu'on veut être en zénitude. Il y a ici de la tranquillité, du repos et de la méditation. Ça fait du bien d'être serein, bien sûr, dans la vie. Et enfin, sur l'amour durable, eh bien, on parle aussi de biens matériels, on parle d'argent, de sécurité financière, matérielle, et on parle de richesse intérieure, on parle de toutes les valeurs qui sont importantes à vos yeux et aux yeux de votre autre, et qui ici vont trouver une similitude. Alors, on va... Qu'est-ce que j'avais en d'autres paquets? On m'a parlé de vacances quand même, hein, de plaisir, de détente, d'insouciance, donc profitez des bons moments où on peut effectivement, vous pouvez vous ressourcer et vous retrouver. Et ensuite maintenant, je prends le tarot des chats. Allez, tarot des chats pour terminer, on va prendre pour vous, pour votre autre, passé, présent et réponse. Alors, ici en d'autres paquets, on a un 4 de bâtons. Et le 4 de bâtons parle de fête, il parle en fait de stabilité lui aussi. C'est comme un couple qui entre par exemple dans une première maison, un premier appartement, une location, on amène sa famille. Enfin, ce sont des murs solides qui permettent qui permettent à une relation d'amour de s'épanouir. Et on parle de fête,
On parle de célébration, on parle de mariage, on parle de crémaillère, on parle de fêter l'obtention d'un diplôme. En tout cas, c'est la stabilité et la réalisation. Alors, ici, pour vous, on a un 7 de pentacles. Bon, ben vous savez, vous voyez déjà la finalité. Vous savez déjà au point où vous en êtes au numéro 7, la récolte sera au numéro 10. Et bien au numéro 7, vous savez déjà que la récolte sera bonne. Parce que vous avez beaucoup travaillé, ces projets, etc., dans cette relation d'amour. Et vous savez que ça va amener des fruits qui à la limite, vous avez déjà tout fait, donc il n'y a plus grand chose à faire maintenant, parce que les fruits ils sont en place sur les arbres, il faut simplement attendre qu'ils mûrissent pour pouvoir les récolter. Donc ici, tout va bien pour vous. Ensuite, ici, eh bien, on retrouve la papesse au niveau de votre hôte. Votre hôte est très intuitif, je vous l'ai dit. Il pense avec ses facultés mentales, comme l'ermite, sa déduction, son intelligence, son raisonnement, etc. Mais il a un cœur. Il a un cœur et il en tient compte. Il est bienveillant. Et il est à l'écoute de ses ressentis, c'est ce que nous dit ici la papesse, il est à l'écoute de ses ressentis pour les suivre. Ici, passé, présent, eh bien, on a le mât, on a le fou, on a l'audace. Vous allez oser sortir de votre zone de confort, d'histoire du passé qui ne vous apporte plus rien, et vous avez envie de sortir un petit peu des chemins balisés et prendre vos propres chemins. Donc il y a de l'audace parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui arrivent ici dans votre vie et vous avez envie d'y croire et vous allez y aller. Et ici, sur le soleil, les biens matériels, on a un 8 de bâton qui vous dit qu'alors en plus que les choses vont aller très vite. Les choses, les sagittaires, vont aller très vite pour vous pendant ce mois de novembre au niveau affectif. Bon, je vous rappelle le dos de paquet, ici, la stabilité pour vous. Et maintenant, on va se quitter avec un oracle des amoureux, ici pour vous, et qui vous demande de regarder à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà pour vous, les Sagittaires. Je vous souhaite de passer donc un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.